Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage des nouvelles de votre autre. Donc je rappelle le principe. Vous pensez à une personne que vous aimez, à une personne avec qui vous êtes en relation, en connexion. Et puis on va voir dans quel état d'esprit est cette personne. Je rappelle que ça reste un message général, donc il est possible que ça ne vous parle pas parce que peut-être que ce message n'est pas pour vous, ce n'est pas la personne que vous avez en tête, c'est la personne d'une autre personne qui regarde, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas ce qu'on va me dire. Donc, c'est parti. Je parlerai plutôt d'une polarité masculine parce que si vous aviez pas besoin de regarder, ce tirage, vous auriez pas besoin de regarder ce tirage si cette personne, eh bien, ouvrait son cœur, parlait, agissait, voilà quoi. Donc, après ça peut être un homme ou une femme. C'est parti. Alors, dans quel état d'esprit est cette personne, cet homme ou peut-être cette femme pour certains, actuellement? Le soleil, waouh! Alors on a soit quelqu'un qui est heureux, soit quelqu'un qui voit clair. C'est peut-être quelqu'un, hem, qui voit clair, sur la situation, sur vous, sur lui, ou alors il est très heureux à l'heure actuelle avec vous, avec, quelqu'un d'autre dans sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quel état d'esprit est cette personne? Est-ce que c'est du bonheur ou est-ce que c'est de la clarté? Ou est-ce que c'est les 2? Bon, il est juste heureux, il y a rien d'autre à dire. Eh ben, c'est long, hein, bon. Soit il est vraiment heureux et il y a rien d'autre à dire, soit il voit très clair, mais par contre, après, parler, agir ou faire quelque chose, est-ce qu'il faut prendre ces cartes? Non. Bon, il y a des faux départs. Peut-être qu'il aimerait, vous parler et finalement j'imagine il faut pas prendre cette carte non plus. Non. Il aimerait parler, il aimerait agir, il aimerait on va attendre que la carte saute, hein. Ouais, faut attendre, hein. Donc soit cette personne est très heureuse, donc du coup, vous allez attendre longtemps parce qu'il y a aucune raison pour qu'il agisse, pour qu'il fasse, quoi que ce soit. Soit, malgré que les choses soient claires, il met beaucoup de ah, enfin! Oh, on a le 3 chakra, l'archange Samuel, le chakra du plexus solaire, le 37. Magnifique, on a 2 fois le soleil, donc on a un homme ou une polarité masculine ici qui prend conscience qu'il doit être heureux par lui-même, que le bonheur, déjà ce qu'il a compris, alors il est peut-être il l'applique déjà donc il est heureux, mais sinon ce qui est clair, c'est qu'il doit être heureux par lui-même. Peut-être même sans vous, mais aussi sans d'autres personnes ou voilà, rayonner, être indépendant, travailler son indépendance, son autonomie, son authenticité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'appréciation. Ah oui, c'est clair. Cette carte, elle me fait toujours penser au 9 de denier, donc à la carte de l'indépendance. On a le 15, le diable. Alors, c'est quelqu'un qui, encore une fois, je ne sais pas si c'est ce qu'il vit, donc il est déjà très heureux, heureux par lui-même et indépendant et libre et voilà, ou si c'est ce qu'il doit faire. C'est peut-être quelqu'un qui avait peur de l'indépendance, de l'autonomie ou du célibat ou de l'indépendance sociale ou de l'indépendance professionnelle ou matérielle, mais actuellement, il apprécie beaucoup sa vie, ou il sait qu'il va apprécier. Dernière carte. Ah, elles sont tombées à l'envers. La corne d'abondance, le 11. Alors par contre, c'est quelqu'un, on a beaucoup de soleil, c'est quelqu'un qui ne pense pas qu'il ira vers l'abondance avec vous. On a le 11, on nous parle de lien d'âme. Donc,
Il y a un blocage pour son bonheur, pour son abondance qui est lié à votre lien, à votre relation, qui pour lui n'est pas possible. On a l'anxiété, le 18. Par contre, c'est quelqu'un qui sort d'une anxiété, qui sort de remise en question, de doute, d'angoisse. Et l'homme qui tient une pièce de monnaie, le 43. C'est quelqu'un qui n'est plus si anxieux à l'idée de sortir d'une vie professionnelle ou matérielle pour réussir, pour avancer. OK. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le soleil, qu'est-ce qu'on vous dit? Tombé à l'envers. L'antéchrist, adversaire du Christ. C'est quelqu'un qui est heureux parce que il sait qu'il n'est plus, l'antéchrist, la mauvaise personne, ou il sait que vous n'êtes pas la mauvaise personne, ou il a identifié qui était la mauvaise personne, que ce soit, je sais pas, de votre côté ou de son côté, un adversaire et cette personne n'est déjà plus, dans sa vie, dans ses énergies, dans sa tête. On a Moïse, prophète des 10 commandements. Par contre, c'est pas quelqu'un alors attendez, c'était pour le première colonne. Par contre, c'est pas quelqu'un qui a envie de faire de longs discours ou qui a envie d'en tirer, enfin, qui a envie d'en parler plus que ça. Il est heureux parce qu'il a fait la clarté sur qui était un adversaire ou une énergie tierce ou un côté, malfaisant, une mauvaise personne, une toxicité. Mais de là à en sortir des préceptes ou des règles ou des messages à donner ou non, non, c'est pas quelqu'un qui a envie de faire de grands discours sur le sujet, quoi. Alors sur le troisième chakra et l'archange Chamuel, on a la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. OK, c'est quelqu'un qui a décidé de se suffire à soi-même. Il y avait une notion triangulaire aussi. Je pense qu'il a vu clair sur qui était l'énergie tierce, qu'elle soit de votre côté, de son côté ou qu'elle soit juste, je sais pas, des peurs ou des pensées limitantes chez lui. Et maintenant, il y a l'idée de se suffire à soi-même ou d'avoir vraiment un minimum de personnes à ses côtés, de de représenter à lui seul une sorte de trinité dans le sens de, voilà, de ce qui est bien, de principes comme ça. De réduire, encore une fois, on passe de 10 à 3, de réduire en termes de personnes, en termes de principes, en termes de règles à suivre. On a le Messie, sauveur de l'humanité. Waouh! On a quelqu'un qui pourrait presque se prendre pour le Messie, en tout cas, qui est en train de rayonner par soi-même ou de comprendre. Je sais pas si c'est déjà je pense que c'est plutôt il est heureux, il va être heureux et c'est clair parce qu'il a fait la clarté sur qui était son adversaire et il y a pas besoin d'en discuter pendant longtemps. Maintenant, il est prêt à être heureux par lui-même, à voir tout, à avoir plusieurs choses en lui, plusieurs facettes, plusieurs situations ou à faire un bon tri pour, déjà se sauver lui-même, pour être heureux par lui-même, mais peut-être aussi pour porter un message, pourquoi pas, à des personnes qui pourront, l'entendre et le comprendre. Sur l'appréciation, on a Dieu, créateur de toutes choses. C'est pas moi qui ai choisi les jeux de cartes, hein. Je vous rappelle que je choisis les cartes avant de et j'en ai un paquet et là, on m'a dit de prendre ce jeu, hein. J'ai demandé au pendule. Je dis ça pour au cas où vous vous demanderez pourquoi j'ai pris l'oracle chrétien, le dernier jeu que j'ai créé et qu'on a des cartes extrêmement, elles sont très fortes les cartes là, hein, parce qu'on a d'autres personnages, on a d'autres situations qui sont beaucoup moins, ces cartes-là, elles sortent jamais, par exemple. Enfin bref. Alors du coup, déjà, donc on vous dit c'est quelqu'un qui apprécie Dieu. On a quelqu'un qui apprécie, la religion ou la foi, la spiritualité, qui apprécie aussi d'être le Dieu dans le sens le seul décideur de sa vie, le créateur de sa vie future. Il a supprimé encore une fois le diable. Il s'est émancipé du diable, de ce qui était toxique, je sais pas là, d'adversaires et là maintenant, il est prêt à créer, sa vie telle qu'il le souhaite, avec une indépendance. Il a une indépendance d'esprit, mais il y a une notion d'apprécier quand même une certaine foi, une certaine religion ou voilà, une certaine spiritualité en tout cas, certaines fois. Et sur la corne d'abondance à l'envers, on a la Pentecôte, elle est tombée à l'envers, révélation du Saint-Esprit.
Ici, la Pentecôte, c'est la révélation du Saint-Esprit à Marie-Madeleine. En fait, il se dit qu'il ne pourra pas aller vers l'abondance avec vous parce que vous n'avez pas reçu les bons messages, parce que vous n'avez pas compris qu'il passe par toutes ces étapes, que maintenant il voit clair, qu'il a supprimé des tierces personnes, des énergies tierces, il a tout en lui, qui veut utiliser tout ça, qu'il a décidé d'être croyant, d'être spirituel et d'être en même temps indépendant. Et c'est comme si vous n'aviez pas reçu ce message-là, ce bon message. Vous, en tant que femme ou polarité féminine, Marie-Madeleine représentée ici, et on a les anges, protecteurs divins. Ouais. En fait, cette personne se dit qu'il ne peut pas aller vers l'abondance avec vous. Non pas parce que vous n'êtes pas en lien d'âme, mais parce que vous y croyez plus, parce que vous n'avez pas reçu visiblement ce message-là de processus ou d'action ou d'état d'esprit dans lequel il est ou de choses qu'il met en place. Que vous n'êtes pas actuellement guidé par vos anges gardiens, que vous êtes guidé par, autre chose ou qu'on vous donne pas en tout cas ce message-là. Heu, Lui-même ne sait pas du coup si vous êtes en lien d'âme ou pas, parce qu'il ne reçoit pas non plus de messages à ce sujet-là. Il sait que vous n'avez pas ces messages-là, il s'en doute ou il le perçoit, mais de là à, lui savoir, ce qui doit se passer, et cetera, ben, il en sait pas plus, quoi. Par rapport à vous, en tout cas. Là, c'est toute la situation par rapport à lui. Des tierces, une indépendance, une foi, se sauver soi-même, être heureux. Par rapport à vous, par contre, vous n'avez pas les messages, il pense ceci ou il n'a pas les messages ou les 2. Alors, sur le soleil, l'antéchrist et Moïse à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit? D'accord, alors il a vraiment envie de décoller, il a envie de quitter une maison, un foyer, une famille, un passé. Il est heureux, il voit clair, il y a une notion de supprimer vraiment des adversaires, hein. Pour lui, c'est terminé, il y a pas besoin d'en faire des longs discours et il va quitter ça, il va partir de là. Ça peut être un endroit, ça peut être un lieu de vie, ça peut être un lieu de travail, ça peut être un voilà, une situation, géographique ou ça peut être une situation matérielle en termes de lieu, de bâtiment ou une notion de famille. Pour lui, c'est très clair, il est en train de quitter ça, il va quitter ça, il y a pas d'équivoque sur la question. Sur le 3e chakra, l'archange Samuel, donc la Trinité et le Messie. Elle tombe à l'envers, le palais, avec, une sirène. Alors il ne sait pas si vous ferez partie du nouveau palais qu'il va bâtir, de sa nouvelle maison ou de sa nouvelle famille ou de sa nouvelle vie, de ce nouveau travail, lieu de travail, je ne sais pas. Il sait qu'il a tout en lui, qu'il peut rayonner par lui-même, qu'il n'a pas besoin de tierces, qu'il peut faire un tri, qu'il sait qui sont ses bons amis, ses bons alliés, qu'il peut porter des messages et qu'il peut en tout cas se sauver lui-même. Et autant il sait ce qu'il va quitter, autant il sait ce qu'il va construire, mais il ne sait pas si vous ferez partie de la partie. On a les pots cassés et ouais, il sait pas s'il va réussir à réparer les pots cassés avec vous pour en refaire un vase, une coupe. En fait, il se dit: «Je suis capable de tout. Je suis capable d'être heureux par moi-même, d'être indépendant, de quitter des tierces, des situations, de même porter des messages, presque christiques, hein, de voilà, de je suis passé par la traversée du désert, je me suis relevé et maintenant je fais ci, je fais ça». Mais la seule chose qu'il ne sait pas ou qu'il ne pense pas être capable de faire, c'est que vous fassiez partie de son avenir, de son futur ou de se réconcilier. Pourquoi? Bah, parce que ça tient à vous, parce que vous avez votre libre arbitre, parce que peut-être que vous ne voulez plus faire partie de son avenir, de ce qu'il va construire, parce que vous ne voulez pas réparer les pots cassés, parce que vous avez été trop brisé, déçu par cette relation par lui, parce que pour vous, vous n'êtes plus dans ces 2 couples d'amour, vous n'êtes plus amoureuse, amoureux, enfin donc ça, il pense
il peut se sauver soi, il peut sauver peut-être deux trois personnes qu'il pense ses alliés, ou il peut sauver le monde entier en portant des messages, mais de là à sauver votre relation, ça, il ne peut pas. En tout cas, il ne peut pas le faire, sans vous et sans votre accord. Bon, ben, au moins, il est lucide sur la question, parce qu'effectivement, vous avez votre libre arbitre. Alors, sur l'appréciation et Dieu, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je demande si je dois toutes les prendre à l'envers, comme elles sont tombées. On les prend toutes à l'envers? Toutes? OK. Bon, alors, il arrête de batailler. Déjà, il arrête de batailler sur la question de la foi. Heu, il apprécie, sa vie, son célibat, son indépendance, et il apprécie aussi, Dieu, la foi, la croyance, la spiritualité, quelque chose comme ça. Il arrête de se batailler contre ça. Peut-être il se disait: «Oui, mais si j'ai la foi, je ne suis pas libre». Ça, c'est tout le discours, cartésien ou agnostique, mais les agnostiques sont des cartésiens cachés qui veulent pas, blesser des des croyants. Donc il se disait: «Si jamais je veux bien apprécier, je veux bien prendre mon indépendance et voilà, apprécier, la solitude, le célibat, l'indépendance matérielle, sociale, professionnelle. Mais si je crois en Dieu, je suis comme soumis à une certaine autorité, donc je suis pas libre». Mais c'est pas vrai, parce qu'il sait très bien que même Dieu lui dit de combattre le diable, des énergies tierces, et d'apprécier sa solitude, son indépendance d'esprit, de vie, de relation. Donc il arrête de batailler contre le fait d'avoir la foi en Dieu, et que ça ne veut pas dire être soumis. Parce que la vraie spiritualité, elle pousse à être libre et pas à être un fidèle croyant, aveugle à je ne sais qui. Surtout pas. C'est le mensonge absolu des religions. Alors elle est tombée à l'envers. Il prend conscience aussi qu'il ne peut pas, tout créer, qu'il peut, il est un petit magicien qui peut, attirer des personnes, régler d'autres situations, quitter des gens, mais de là à, faire, voyez, tout contrôler, notamment le ciel, la terre, bon, ben non, il y a quand même une notion d'être un petit peu soumis à une sorte d'autorité divine pour des choses grandes, en fait, mais ça le concerne pas lui. C'est des trucs qu'il contrôle pas, c'est la guerre, je sais pas où, c'est la météo, je sais pas là, enfin voilà quoi. Ça, c'est sûr. Quoique la guerre est pareil, mais ouais, mais bon, enfin bref, on va pas rentrer dans ce sujet. C'est des questions comme ça. Elle est tombée à l'envers. Oui, il a plus envie d'être le petit oiseau qui crie parmi d'autres oiseaux. En fait, il est différent. C'est quelqu'un qui a la foi, mais qui voulait pas être parmi, heu, les oiseaux qui suit la foi, ou l'un ou et du coup, il préférait être dans ceux qui crient à l'inverse. Mais il a plus envie d'être ça. En fait, il a plus envie de batailler en faisant l'ignorant, qu'il n'y a rien, de supérieur, pour des énergies, très grandes et très hautes, quoi. Non, parce que c'est la réalité, c'est pas la peine de voilà, quoi. Alors et ton maman, encore une fois, il peut pas prétendre que c'est lui qui maîtrise tout, et notamment vous d'ailleurs aussi. Vous, cette femme, parce que si on vous envoie pas les bons messages de ce qu'il est en train de faire, de créer, c'est que c'est voulu comme ça aussi, et ça, il ne le maîtrise pas. Eh ouais, il est pas tout puissant. Donc il n'est pas tout puissant, sur vous, par rapport à la foi et des messages reçus, ou même sur vous tout court. Et oui, il a beau être un homme où il a une polarité masculine qui pensait tout maîtriser, eh bien non, il y a des choses qu'il ne peut pas maîtriser. Et tombé envers. Alors c'est quelqu'un qui, voit clair, arrête de se mentir à lui-même en se cachant une réalité vis-à-vis, de Dieu, de la foi, ou de votre lien, d'une connexion spirituelle entre vous. Et elle est tombée à l'envers. Il a plus envie d'être cette personne qui est, aveugle et sourde à ce que vous tambourinez, vous essayez de lui dire, lui faire comprendre. Il veut sortir de ça. Alors sur la corne d'abondance à l'envers, la Pentecôte et les anges à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? Il vous voit comme ça, cette femme ou cette polarité féminine qui a le dessus sur lui. En fait, puisqu'il estime que vous ne recevez pas les bons messages à son sujet, il estime que du coup, vous le méprisez, vous le détestez, parce que ce sont des messages que vos anges gardiens ou
des entités un petit peu plus sombres, mais qui sont employées par vos anges gardiens pour vous faire douter ou ne pas vous donner les bons messages. Mais c'est exprès, en fait, pour que vous repreniez le pouvoir, que vous vous détachiez. Donc, il ne peut pas aller vers l'abondance, visiblement, sans vous, ou l'abondance sera pas totale parce que vous serez pas là. Vous ne recevez pas les bons messages. Il n'a pas de message aussi par rapport à vous, de savoir si vous, tout ce qu'on lui dit, c'est que vous ne recevez pas les bons messages à son sujet, tout ce qu'il perçoit. Et du coup, il a l'impression que qu'il est totalement soumis à vous. Il est soumis déjà à l'autorité divine qui décide de vous donner les bons messages à vous ou pas, les messages réels, ou d'autres messages qui le font passer pour quelqu'un qui reste bloqué et qui n'avance pas et qui ne comprend rien et qui fait rien. Et puis, du coup, en fait, il est obligé de se soumettre à une autorité divine, parce que c'est pas lui qui contrôle ça, et puis même à vous, pour récupérer, pour régler enfin, améliorer la partie, pour vous convaincre à nouveau, je sais pas, pour vous, voilà quoi, pour vous rallier. Alors, on continue. Est-ce qu'on prend toutes ces cartes avec ce jeu qui saute très mal? Oui. On les prend. Bah écoutez, si on les prend, j'ai même pas eu le temps. Voilà. Alors, dans l'ordre, 5 de bâton. C'est quelqu'un qui se prend la tête, hein. Il sait, il dit très bien qu'il doit quitter une maison, une famille, un endroit, je sais pas quoi, mais il se prend encore la tête à ce sujet. Il est surtout en train de se prendre la tête avec les gens. Il voit très bien qui sont ses adversaires. Il y a pas besoin de longs discours pour savoir que je sais pas quelle tierce ou quel endroit ou quel travail ou quelle maison ou quel lieu, est prise de tête. On a le 2 de bâton. C'est très compliqué à là, c'est à la fois compliqué de vous l'expliquer, qu'il bataille contre ça et pour quitter ça, qui se prend un peu la tête, mais c'est compliqué surtout dans la situation avec les personnes, avec les énergies. Il essaie d'avancer. On a le cavalier de bâton. Ah, il en peut plus, hein. Il est en mode je passe à l'action, je m'affirme. Là, il est en gros conflit, hein. C'est la grosse dispute au sein d'une famille, d'une maison, d'un couple, d'un travail, par rapport à un endroit. C'est la bataille, hein. C'est vraiment on a le 4 de coupe et il s'ennuie au niveau sentimental et il prie pour que vous, eh bien, vous soyez toujours là une fois qu'il aura réglé ça, qu'il sera parti. Il s'ennuie, donc il est soit célibataire, soit dans une relation qui n'avance pas ou ça va pas et beh, il se demande ce que vous faites ou si vous allez l'attendre ou je sais pas quoi. On a le magicien. Il met tout ce qui il met tout ce qu'il peut, tout ce qu'il peut, tout ce qui est en son pouvoir pour, pouvoir agir et puis vous attirer encore. Il espère vous attirer encore de manière détournée pendant qu'il règle, ses affaires là. Alors sur le troisième chakra, la Trinité, le Messie, la petite sirène à l'envers et les 2 vases à l'envers. On a la tour, elle tombe à l'envers. Ouais, alors autant en fait, il espère que ce ne soit pas détruit avec vous. Il sait qu'il n'a pas tous les pouvoirs, il a plus le pouvoir sur vous, qu'il peut pas vous obliger à se réconcilier avec lui. Mais il sait aussi qu'il ne veut pas détruire sa vie de manière catastrophique. Justement. J'ai bu trop vite et je m'étouffe. C'est ça en fait. Il veut pas aller trop vite et que ça détruise une maison, une famille, un lieu de travail, je sais pas, un chantier. Il espère que ce soit pas détruit avec vous, mais il veut pas aller trop vite pour quitter ce qu'il a à détruire là. Alors sur l'appréciation, Dieu, le conflit à l'envers, la petite magicienne à l'envers, les petits oiseaux à l'envers, le grand Manitou à l'envers. Alors attendez, est-ce que je prends les 2 dans le bon sens? Oui? OK. Même, celle-ci? Je la prends aussi à l'endroit? Celle-là, je la prends à l'envers. Je la prends à l'envers? D'accord. Bon, alors une à l'envers et une à l'endroit. Celle-ci donc à l'envers, le fou. Ouais, c'est ça. En fait, elle était entre 2. Il aurait envie de tout plaquer, de venir vers vous sur un coup de tête, mais il veut pas être trop fou. Il veut pas faire les choses sur un coup de tête et détruire des trucs, voilà, faire des choses, des folies quoi. Des folies, et puis il y a des questions, des enjeux matériels visiblement.
On a le chariot, la victoire. En fait, il veut être sûr de réussir et donc pour être sûr de réussir, il est obligé, de prendre le temps et de pas faire les choses sur un coup de tête pour vous retrouver. Par contre, là, sur quoi il a avancé, c'est de plus être fou en pensant que, Dieu lui parle, la source lui parle, que, il avance sur ces questions spirituelles et de comprendre aussi que, vous, vous avancez de votre côté et que vous êtes pas à sa merci, que vous êtes pas soumise, que vous êtes pas à l'attendre parce que, c'est ses affaires ça, qu'il veut pas tout détruire, sur un coup de tête là, blablabla. On a la roue de fortune. Ouais, parce que le truc c'est que vous, la roue de fortune, vous êtes, vous voulez du changement, en fait. Combien de temps là? Combien d'années? Combien de mois? Combien de décennies? Combien de vies, quoi, on doit attendre pour que monsieur polarité masculine, ne détruise pas tout dans sa vie pour vous rejoindre vous? Combien de temps? Donc vous, vous en avez marre et vous voulez du changement. D'ailleurs, vous, en tant que polarité féminine, vous allez vers la fortune, vers, peut-être un changement, peut-être il y a une relation, pour vous, autre, déjà là ou à rencontrer. Donc bon, en fait, il sait, il y a une notion, son bonheur sera pas total si vous n'êtes pas là. Il estime que vous avez pas les bons messages. Il estime qu'à l'heure actuelle, vous le dominez complètement grâce aux messages que vous ne recevez pas sur lui. Parce que si vous saviez qu'il met tout ça en place, vous seriez attaché à l'attendre alors que vous ne les recevez pas et vous avez peut-être même pas envie de les recevoir. Et donc et le changement, c'est que maintenant, il a l'impression d'être, soumis à vous, à votre merci, à votre bon vouloir, quoi. Alors dernière carte, sur le soleil, l'antéchrist, on a la tranquillité. Ouais, en même temps, ça le problème, c'est que il reste assez tranquille, assez serein. Vous voyez? Il y a quand même un peu des discours de: «Oui, je veux tout, changer, c'est compliqué, je prie, j'espère que tu seras là, mais je suis pas pressé parce que je privilégie ma sérénité». Mais on comprend, puisque vous, vous travaillez votre indépendance aussi. Mais dans ce cas-là, vous, vous avez le droit de passer à autre chose, de faire votre life, quoi. De pas écouter les messages, de toute façon, vous les recevez pas, vous disant que: «Oui, gna gna gna, il plaque tout, blablabla, gna gna gna». Parce que lui, il privilégie sa tranquillité aussi, sérénité et pour sa sérénité, il décide de pas, voilà, de pas se détruire tout détruire trop vite. Il se prend la tête. Il aimerait bien être serein, mais il ne fait que se prendre la tête avec des gens ou de par rapport à une maison ou à un lieu, bon, on a les réalités. Ouais, c'est ça le souci, c'est qu'il y a un peu à boire et à manger, il y a du lard et du cochon parce que c'est: «Oh là là, c'est terrible, je veux plaquer tout ça, c'est toxique, je change tout, je me bataille, je me dispute. Je veux pas que tu partes, je sais pas si on va récoller les morceaux, mais en même temps, j'ai pas trop envie de tout détruire parce que c'est plutôt serein de rester aussi là et de prendre mon temps. Tout ça pourquoi? Parce que il est quand même, relié à du karmique, quoi. C'est-à-dire il arrive quand même pas à couper avec, cette situation, ces personnes, cet endroit. Ça peut être familial, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être un rapport à l'argent. Voilà et puis, il se raconte aussi que vous êtes un lien karmique aussi. Donc, il se dit: J'ai pas tous les pouvoirs pour qu'on se réconcilie», mais en même temps, il met pas tout en place pour que ce soit possible non plus et après il se raconte que votre lien est karmique. Donc, autant rester dans du karmique et dans sa vie aussi. Comme ça, c'est la tranquillité, même s'il y a des disputes, des conflits, on bouge pas trop vite, quoi, on bouge pas du tout, du coup, on reste bien ancré, bien enraciné. On a la distance. Ouais, c'est quelqu'un qui prend du recul, de la distance. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a envie de venir plus vers vous que de rester là, d'accord. Qui avance par rapport à la spiritualité, qui prend du recul, mais après, vu qu'il veut pas faire les choses sur un coup de tête comme un fou, soi-disant, à son idée, c'est-à-dire plaquer des choses déjà bien ancrées, c'est ça pour lui la folie. La folie pour lui est de plaquer des choses bien ancrées. Eh bien, finalement, il prend un peu de distance par rapport à votre relation, par rapport à ce lien, par rapport à la spiritualité, par rapport à tout ce chemin. Donc c'est pour ça que vous avez quand même bien raison d'être dans le changement, vous, et puis de ne pas recevoir les messages. Vos anges gardiens, ont raison de se troquer, d'employer
énergie un petit peu moins dans la vérité pour pas vous dire, parce que ça tourne en rond, en fait. Donc forcément, vous voulez pas que ça tourne en rond, vous voulez que la roue tourne, donc vous voulez du changement. On a la parole. Voilà d'ailleurs ce que vous lui diriez. Vous lui diriez, ça tourne toujours en rond, ton affaire, c'est toujours pareil. C'est, j'ai envie, je mets les choses en place, mais j'avance pas trop vite, mais je veux te garder, te récupérer et donc c'est un peu du blabla. Donc vous lui diriez: «Écoute, moi j'ai envie de changement et si on m'envoie pas des messages pour me dire que toi tu es en train de changer, beh, tant mieux, parce que je préfère ne pas le savoir parce que tu mets trop de temps, en fait. Trop de temps, quoi». Donc vous auriez envie de lui dire ça et on a le compromis et je pense aussi que c'est lui dans une énergie féminine aussi. Vous faites partie de son bonheur futur. Vous avez pas les messages, mais lui aussi, il donne plus de pouvoir à sa polarité féminine. Il a envie de changement à ce niveau-là. Il a envie de vous parler, il a envie de se réconcilier avec vous, il a envie de s'entendre. D'accord. Vous aimeriez bien vous entendre avec lui. Et le problème, c'est que c'est pas dans sa situation actuelle, en fait. Il faut que ça bouge. Bon, en tout cas, on vous dit qu'il sort d'une certaine anxiété et il est en train de quitter des questions professionnelles, matérielles, financières, concrètes, tout ça. Il a moins d'anxiété à quitter des choses concrètes. Bon, ben, c'est bien. Mais après, une fois qu'il a moins d'anxiété, combien de temps il met pour les quitter, ces choses concrètes? Puisque ça semble être un obstacle pour être avec vous. Donc, combien de temps? Une éternité? Alors, on va faire un autre tirage. On m'a dit de prendre du coup celui-ci. Roi de coupe. Il vous aime. C'est bien. On a le 3 de denier. Il pense que vous êtes sa chance. Vous êtes son trèfle à 4 feuilles, vous êtes une chance pour lui d'évoluer aussi. Et il a envie d'évolution. On a le 5 de coupe. Mais il doit se séparer de quelqu'un ou d'une situation. Et à l'heure actuelle, il a le cœur brisé parce qu'il est séparé de vous. En 3 cartes ou en 4? En 3? En 4? Pas en 4? Non. En 3. OK. Très bien. Le 10 d'épée. Fin de cycle, deuil, beaucoup de souffrance terminée. Peut-être même que finalement il fait un deuil sur vous, sur votre relation, sur cet amour. Oui, parce que en fait, vous lui demandez, c'est même pas vous qui lui demandez, il sait qu'il doit couper avec quelque chose, quelqu'un, une situation, je sais pas quoi, pour être avec vous, pour que votre relation avance. Et vu que il aime l'évolution, mais pas trop vite, bah, il se dit que du coup, il doit faire le deuil de votre relation et de cet amour. Il peut pas faire le deuil de son truc plus vite, sinon, c'est pas une, non, c'est pas possible. Cavalier de coupe, communication sincère avec déclaration d'amour. Il aimerait vous dire qu'il vous aime, il aimerait se déclarer, il aimerait vous dire: «Mais j'ai envie que ça évolue, mais quand on veut, on peut. Pourquoi il le fait pas?» Il a envie de faire évoluer la communication avec vous. Il a envie que ce soit plus sincère, il a envie de vous parler vraiment de ses sentiments, de ses émotions, de ses envies pour le futur d'évolution avec vous à ses côtés. On a le 8 de bâton. Ah, communication, rapidité, mouvement positif. Il a envie de vous dire: «OK, je vais aller plus vite pour me séparer de ce que je dois, d'un truc, de ci, de ça». Bon, ben d'accord, très bien. Mais plus vite que la lenteur éternelle, ça correspond à quoi? Une lenteur, importante? Ça veut dire quoi, plus vite? Donc il va vous faire comprendre qu'il va se séparer un peu plus vite, que ce qu'il a fait jusqu'ici, c'est-à-dire, à l'état d'immobilité, de ce qu'il doit là, pour être avec vous. Il va vous dire aussi qu'il a le cœur brisé d'être séparé de vous. On a le 8 de denier. Ouais, mais il fait pas trop d'efforts non plus. Travailler dur, faire un effort, prendre un risque. Déjà, il n'arrive pas à faire l'effort de faire le deuil de vous. Pour lui, c'est quand même pas possible. Des fois, il se dit: «J'oublie cette relation, j'oublie cet amour, je ne l'aime plus, je n'en veux pas, c'est fini». Bon, ça, c'est un effort qu'il n'arrive pas à faire. Bon, ben, très bien. D'accord. Mais arrive-t-il à faire l'effort de mettre en place quand même, pour faire le deuil du truc qui bloque?
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le valet de bâton. Il vous dirait: «En tout cas, maintenant, je m'écoute. En tout cas, maintenant, j'arrête de me mentir à moi-même. Voilà, ça, c'est sincère, ça, c'est vrai. J'ai vraiment évolué. Sincèrement, j'écoute mes sentiments, mes émotions pour toi. Sincèrement, j'arrête de me mentir à moi-même par rapport à une foi, à un chemin, à ce que je dois quitter, rejoindre.» Il vous dirait, voilà, j'ai même plus besoin d'efforts pour m'écouter à ce niveau-là, dans la glace, dans le miroir, avec moi-même, avant de dormir, dans ma tête, je suis honnête avec moi-même. Voilà ce qu'il vous dirait. Il vous dirait, ça c'est sincère, là je te mens pas là-dessus. Très bien. Ça nous fait une belle jambe. Quand même. Et non, mais parce que dans la réalité, on a la reine de denier. Femme stable, complétude de récit professionnel. Il vous dirait, je ne veux pas que tu restes célibataire. Je veux que tu sois avec moi. Je ne veux pas que tu restes seul. Je ne sais pas ce qu'il vous dirait. Il vous dirait, j'ai le cœur brisé de savoir que je ne vais pas assez vite et que du coup, je te laisse seule. Mais il vous dirait aussi, j'ai beau vouloir aller plus vite, non pas que la musique, mais vraiment que la lenteur et l'immobilisme, la statue de glace absolue, hein, béton armé, quoi. Eh bien, j'ai peur d'être indépendant. Il vous dirait quand même, je sais que c'est le chemin, je dois être indépendant, je dois être célibataire s'il a quelqu'un, je dois être indépendant professionnellement s'il est lié par je ne sais quel contrat qui l'empêcherait, je ne sais pour quelle raison, d'être avec vous, je dois vivre seul s'il vit avec je sais pas qui, je dois être indépendant socialement plutôt qu'avec des énergies toxiques d'entourage familial ou amical, je dois être libre d'esprit au lieu de croire que la religion m'oblige à ça ou l'athéisme total est bien et pas une autre religion. Enfin bref, peu importe ce que voilà. Il vous dirait, je n'ai pas besoin d'efforts pour m'écouter moi, mais j'ai encore du mal à concrétiser cette indépendance. Quoi. Il vous dirait, c'est sincère. Je sais de quoi je dois faire le deuil. Je sais que je peux pas faire le deuil de toi, et je sais que je veux te parler et aller plus vite que ce que j'ai fait jusqu'ici, mais j'ai encore du mal à concrétiser cette indépendance. Ok. Alors, on m'a dit de prendre celui-ci. C'est bien ça, je vérifie juste 2 secondes, hein. C'est celui-là? Et après, c'est l'autre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Celle-ci? Non. Bon, on va le laisser parler parce qu'il y a des faux départs. Des fois, il a envie de vous parler. Et puis, il se retient. On a suivre ses rêves. Donc, on a quelqu'un ici qui est en train de suivre ses rêves. Ses rêves, c'est quoi? Son rêve, c'est d'être avec vous. Et son rêve, c'est de pouvoir quitter autre chose pour être avec vous. S'il a identifié son rêve et son objectif, c'est ça. On a la triangulaire. Alors, est-ce qu'il rêve d'une triangulaire? Ou est-ce qu'il rêve de quitter sa triangulaire? Est-ce qu'il rêve peut-être un minimum de personnes à ses côtés? 2, 3, 1, 2, 3. Peut-être que tout n'est pas à jeter dans ces tiers, je sais pas, qu'est-ce qu'il on a le choix du destin. Tomber un va ah, il a pas le choix. Ah bah oui, bah, comme d'habitude. Bon, comme d'habitude, il vous dirait: «Mon rêve, c'est d'être avec toi, mais j'aimerais bien être avec cette personne aussi». Je sais pas qui là. Ça peut être une tierce amoureuse, ça peut être une tierce sociale, ça peut être une tierce de travail. Il vous dirait: «J'ai pas le choix. Mon destin, c'est d'embarquer aussi cette personne, cette situation-là avec moi». D'accord, mais il veut quitter quoi? Alors que c'est la question matérielle qu'il veut quitter. Par exemple, il veut divorcer, mais aimer toujours sa femme et vous. Il veut quitter, son travail, le lieu, mais il veut continuer à travailler dans ça et être avec vous. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut faire. Il veut quitter une maison, mais il veut quand même qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez, je comprends rien. Alors, on reprend. C'est quoi son rêve? Peut-être que c'est d'être un couple libre, peut-être. Que ce soit un peu moins enfermant qu'un couple à 2 pour l'éternité tous les 2. On a peur ou abondance? Ouais, c'est quelqu'un qui vous dirait: «Je rêve d'abondance, je rêve de quantité, je rêve de multiplicité» ou «Je rêve d'autres personnes aussi». On a le mensonge. Ouais, alors il vous dirait, «C'est un mensonge que la triangulaire, fait partie de mes rêves». Ou alors, je rêve de plus mentir à cette personne. Ou je rêve,
hem, de savoir si cette personne me ment ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Il vous dirait: «J'ai envie qu'il y ait de la quantité, qu'il y ait des gens, mais je veux que ce soit dans la vérité parce qu'actuellement je mens à ces personnes, à ces gens, je sais pas quoi, ou je veux savoir si cette personne me ment, me manipule vraiment». On a la sincérité et vous direz: «Je n'ai pas le choix que d'être sincère». Actuellement, il n'a pas le choix que d'être sincère pour savoir, les mensonges. Peut-être de votre côté aussi, vous direz, «Je rêve», est-ce qu'il vous dirait: «Je rêve que tu passes à autre chose?» Je sais pas, mais heu, il sait que il n'a pas le choix que d'être sincère pour qu'il y ait des mensonges qui tombent là, mais il est en train de devoir pratiquer ça, on a le contrôle mental. En fait, il rêverait qu'il y ait du monde, qu'il y ait des gens, qu'il y ait de l'argent, qu'il y ait voilà, de l'abondance, mais il aimerait arrêter de réfléchir, en à suivre ses désirs. Peut-être il y a des situations triangulaires et donc si ça vous part dans une situation de triangulaire comme ça, peut-être ce message n'est pas pour vous, il est que pour certaines personnes où il y a une triangulaire. Il vous dirait: «Mon désir, même si je ne le dis pas, c'est d'être avec les 2 personnes, parce que j'ai l'impression que et j'aimerais savoir si cette personne est une mauvaise personne et me manipule ou pas». Voilà ce qu'il vous dirait peut-être. Il aimerait, lâcher la rampe et savoir aussi. Actuellement, il doit prêcher le faux pour savoir le vrai avec vous, avec une autre personne, je sais pas quoi et on a relation de travail. Il vous dirait: «J'ai pas le choix au niveau du destin, en toute sincérité. Je sais que je dois être au moins honnête avec toi parce que c'est avec toi que je veux construire». Peut-être aussi que vous avez un travail, un projet en commun et que pour lui, il a pas le choix, ça fait partie de son abondance future et il aimerait vous le dire. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il y a de l'amour avec vous ou est-ce que ça n'est que ça? Il aimerait arrêter de réfléchir, suivre que son désir et construire avec vous. Mais actuellement, il doit mentir parce qu'il veut de la quantité ou parce qu'il a je ne sais quoi ou qu'il veut pas perdre ça et pourtant il sait qu'il doit être sincère. Bon, alors là, c'est un peu plus complexe. Peut-être on creusera demain le sujet puisque je ferai, les messages, de cette personne avec différents jeux. Dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner là? Encore une fois sur son état d'esprit ou quoi? On a la rencontre et vous direz, pour lui, votre rencontre a été une rencontre magique. C'était un lien d'âme, c'est sûr. C'est une relation d'âme à âme où il y a une connexion, notamment spirituelle, amoureuse, particulière. Je vais laisser sauter, hein, parce que vu qu'il est pas très clair. On a flamme jumelle, elle tombe à l'envers. Amour inconditionnel, intensité, complémentarité. Par contre, il vous dirait que vous n'êtes pas sa flamme jumelle. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là? Est-ce qu'il entend que vous n'êtes pas la personne qui lui est destinée? Ou est-ce qu'il entend qu'il ne vous aime pas d'un amour inconditionnel, il n'aime pas tout chez vous? Est-ce qu'il vous dirait que vous n'êtes pas, complémentaires ou qu'il n'est pas, je sais pas, la mauvaise personne, on a chakra racine, ancrage, travail. D'accord. Il vous dirait que vous avez une, rencontre magique, mais que pour lui, vous n'êtes pas la personne qui lui est destinée ou qui ne croit pas qu'il y ait une seule personne qui lui est destinée, qui croit pas à ce truc-là, qui pense que votre relation est une relation de travail, tout court ou du travail sur soi. On a le chakra du cœur, amour et compassion. Par contre, il vous dirait qu'il a beaucoup d'amour pour vous dans le sens de la compassion. Et il y a de la compassion pour vous, pour, ce que cette rencontre lui a apporté. Enfin, il a de la compassion pour vous, pour ce que cette rencontre vous a, du coup, ça vous a fait souffrir et il a de l'amour pour cette relation, pour ce que ça lui a apporté. On a dispute. Conflit, désaccord, règlement de compte.
Alors est-ce que c'est un message qu'on veut pas vous donner? Il serait en conflit, hein, avec cette idée de dire que vous n'êtes pas sa flamme jumelle et qu'en fait pour lui si, je sais pas. Là, soit vous êtes pas d'accord sur le sujet de l'amour, c'est quoi, être avec qui, comment, que ci, que ça. Soit, il sait pas lui-même. C'est un peu compliqué là de savoir ce que vous représentez pour lui. On a le signe du Cancer, peut-être que ce signe peut vous parler. On vous parle du mois de juillet. Sensibilité, créativité, famille, instabilité, immaturité. Peut-être depuis le mois de juillet, il prend conscience que cette relation est là pour un travail, pour un projet, pour changer des choses dans sa vie professionnelle ou matérielle, ou pour changer des choses au niveau de la famille, pour créer sa vie comme lui veut. Ok. Donc c'est quelqu'un qui prend conscience du parcours flamme jumelle de son côté. Par contre, il est en conflit avec l'idée de penser ou pas penser, vous dire ou pas vous dire. Est-ce que ça veut dire que vous êtes la bonne personne pour lui pour être en couple, pour être amoureux, pour voilà. On a le chakra corona, spiritualité, sagesse. Il vous dirait qu'il sait que cette rencontre est un lien d'âme. Il a beaucoup de compassion pour lui, pour vous, de ce que ça a impliqué et ce que ça a provoqué. Et lui, il aime ce lien surtout pour ce que ça lui apporte de conscience par rapport à l'amour, aux sentiments, aux émotions et à la spiritualité. Ça, c'est une certitude. Il loue, il remercie votre relation pour ça, pour cette compréhension au niveau amour et spiritualité. On a la route fortune, on nous parle de changement. Peut-être qu'il pensait pas que vous étiez la bonne personne aussi. Peut-être il s'est juste dit c'est une relation, ça me fait réfléchir au niveau sentimental et au niveau spirituel, mais pour moi c'est pas la bonne personne. Vous avez été en conflit là-dessus, ou il a été en conflit lui-même, ou il l'est toujours, mais il y a un changement à ce niveau-là. Peut-être parce que justement, si c'est une relation qui le fait réfléchir au niveau amoureux et spirituel et que vous lui apportez amour et sens à sa vie, bah, peut-être que vous êtes la bonne personne en réalité. En tout cas, il y a un changement par rapport à ça et on a l'énergie tierce. Il a peut-être une personne du signe du Cancer qui est une énergie tierce dans sa vie. Triangulaire, jalousie, dépendance. Ce qui est certain, c'est qu'il prend conscience que cette relation est là pour le faire travailler sur lui, pour le faire travailler tout court, pour régler des choses matérielles qui sont un cancer pour lui, qui l'empêchent de créer sa vie comme il veut. Ça peut être une famille, ça peut être un travail, ça peut être un rapport à l'argent, ça peut être une hypersensibilité non exprimée ou une non-sensibilité parce que ce serait toxique pour sa masculinité ou je ne sais quoi. Et il prend conscience de ses énergies tierces, d'une triangulaire, peut-être d'une peur de tomber dans une dépendance affective aussi, une dépendance à vous, ou je ne sais quoi, un truc comme ça, un truc toxique. Bon, il est encore en conflit avec est-ce que il vous aime d'amour? Est-ce que vous l'aimez d'amour? Est-ce que vous l'aimez d'amour ou de compassion? Est-ce qu'il vous aime d'amour ou de compassion? Mais je pense que ce qui est certain, c'est la partie toxique de sa vie. Ça, c'est une certitude, ou d'un comportement, d'un rapport à l'amour. Il est en conflit, encore une fois, sur une sorte d'amour toxique, sur son comportement amoureux toxique. Il est beaucoup plus spirituel, plus sage, et il y a des changements, et il prend vraiment conscience de ses blocages, hein, que ce soit en termes de personnes, de situations matérielles ou de pensées limitantes, de vouloir absolument mettre quelqu'un en dépendance, vous, ou d'avoir peur d'être trop attaché à quelqu'un. Mais il se pose encore beaucoup de questions à ce sujet, hein. Pas tout est pas réglé, quoi. Bon. Il doit d'abord régler je pense d'abord il doit régler la tierce professionnelle, matérielle, financière, ensuite la tierce familiale ou sociale, amoureuse, et après, en dernier lieu, il réglera une sorte de peur mentale d'être amoureux, en fait, hein. D'être engagé, d'être à vos côtés, d'être, je sais pas, un truc comme ça, quoi. Bon, bah écoutez, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.